Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, bienvenue dans cette chaîne qui est dédiée à la discussion. Je répète et je le redis encore une fois, je ne suis ni prophète, ni savant, ni instituteur, ni imam, ni rien du tout. Je suis quelqu'un de vous, entre vous, parmi vous, issu de la même humanité que vous, qui discute avec des choses qui ont vraiment eu lieu et qu'on doit en tirer des leçons, point à la ligne. C'est tout. Votre discussion m'intéresse, vous m'intéressez. Celui qui n'est pas d'accord ou qui n'aime pas ce qu'on raconte, qu'il poursuive son chemin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'était Pompéi. Pourquoi? Parce que j'ai changé de registre. Au lieu de terminer sur David, pour laisser un petit peu de temps pour que les gens se rendent compte de l'énormité de sa présence, qu'est-ce qu'elle va représenter pour l'être humain, et enlever cette idée que parce qu'il est de Beni Israël, ou il est de chrétien, ou arabe, ou français, ou je sais pas quoi, il faut enlever tout ça, et il faut apprendre la chose concernant l'humain, et non pas sa croyance ou sa divinité. C'est ça le but. Le but, c'est de voir les choses, quel est l'intérêt général. Si l'intérêt général est conforme, et l'intérêt est pour tout le monde, là on peut s'approfondir et aller voir, est-ce que dans notre croyance, est-ce que cet objet ou ce truc-là existe? Je vous dis d'avance, oui, puisque d'où nous tirons ces informations, de ce Coran-là qui nous confirme que la science est venue confirmer ou viendra confirmer ce qu'on dit. Nous avons parlé de Pompéi, loin de David, très loin. Pompéi, c'est 70 ans après Jésus. Jésus est né en Israël actuel, maintenant Jérusalem, et sa mère s'est enfuie avec lui, Marie, pour qu'on ne le tue pas, parce que les Juifs voulaient le tuer absolument. Ils étaient sous la domination romaine, la Rome était en pleine puissance à cette époque-là, et il y avait pas que l'Orient qui était sous domination romaine, il y avait aussi le Nord africain et tout ce qui s'en suivait. Est venu un seul César, hein, qui s'appelait Valérius Constantin, qui à cette époque-là va proclamer une seule religion, ce sera la religion de Jésus, les chrétiens, et donc il va absolument imposer ça sur la Rome, qui va être divisée par la suite, et chacun va reprendre son petit train-train. Et la Grèce, à l'époque, le Liban, Israël actuel, le Nord-Afrique, tout ça était dominé par les Romains, mais il y avait moins d'eau à cette époque-là. Nous disons que le meilleur sel au monde, c'est le sel de l'Himalaya rose, puis après il y a le sel du Pérou aussi, qui est à 4000 mètres d'altitude, mais aussi il y a le sel qu'on utilise, que tout le monde aime, et il est très très bon pour la santé, c'est le sel de la Méditerranée, qui s'était asséché à un certain moment, pas complètement, mais il y avait des terrains qu'on pouvait traverser, comme la Sicile, pour aller à la Sicile, ou ce qu'on appelle maintenant le détroit de Gibraltar, qui à l'époque n'était pas, hein, il a été plus creusé, maintenant il est plus élargi, donc on voit absolument que l'Espagne est un peu loin du Maroc par rapport à ce que c'était à une certaine époque, il n'y a pas longtemps, il y a de ça 2000 ans, moins que ça. Donc, en l'an 70 après Jésus-Christ, il va y avoir la découverte, l'éruption d'un pays, d'une ville qui auparavant n'existait pas. C'était Pompéi. Elle se trouve si vous voulez, dans la botte de l'Italie, hein, si vous avez la géographie dans votre tête. Vous allez voir que l'Italie forme une sorte de botte, et donc elle est dans la hauteur de la botte, qui est en direction de la Sicile, en direction de la Corse, qui est maintenant la Corse. C'était un morceau qui s'est détaché aussi de là-bas et qui a formé la Corse actuelle. Donc vous voyez que le changement et la géographie n'est pas importante dans le Coran, parce que ça change tout le temps. Et ça n'a pas fini de changer, et ça ne finira pas de changer jusqu'à la fin des temps. Donc tout se reviendra comme c'était avant. Euh, Restons sur Pompéi. Pompéi était un endroit où il y avait un volcan, c'était un endroit volcanique, mais c'était un endroit où il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien.
absolument rien du tout ne poussait autour de ce volcan-là. Absolument rien. Et donc Allah Azza wa Jal va en sorte faire que ce volcan ait une éruption de cendres volcaniques et ainsi de suite pour que fertilise. Et la terre est devenue fertile. Alors, à part la Mecque, en ce temps-là, qui était prospère et que le monde entier y allait, mais il y allait une seule fois par an, ce qui ne suffisait pas pour la Rome, qui a fait des chemins partout pour pouvoir acheminer leur commerce et faire du commerce partout. Ils voulaient absolument dominer par la force, par le commerce et avoir la totalité des choses en fait, mais bon, ça n'a pas réussi, mais on a quand même gagné l'acheminement de l'eau, les routes. On a appris des Romains énormément de choses qui ont fait pour le monde. Vous voyez, l'intérêt général est toujours que même si les Romains ont fait beaucoup de mal et qu'ils ont éparpillé le monde ou esclavé le monde, on a retenu d'eux comment apporter de l'eau et comment faire des canalisations, comment faire des choses. Donc l'intérêt général est toujours c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Le seul empereur qui va faire, comme je vous ai dit, en sorte que tout le monde puisse suivre les chrétiens et devenir des chrétiens, c'est Valérius Constantin, issu d'un ancien César. Son père aussi était empereur, mais sa mère est une aubergiste de bas de gamme grecque. Donc ce qui nous donne, nous ne cherchons pas si c'est un bâtard ou un... Non, non. Pourquoi c'est évoqué ces choses-là? Pour savoir comment à l'époque étaient perçus ces mariages et est-ce qu'il était apte à gouverner ou pas. Et donc, il nous donne aussi que la Grèce, à l'époque, a été sous domination romaine, puisque si vous voulez, ce jeune homme est issu d'une aubergiste qui est grecque, la Grèce de maintenant, qui est devenue des morceaux avec les trucs volcaniques, et ça nous donne une petite image. Cette image-là, je ne vais pas la détailler pour vous donner des dates exactes et le Vésuve a explosé tel et tel. Non, ce qui nous intéresse, c'est Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalina ala siratul mustaqim. Ce que je vais te raconter là, ya Mohammed, c'est une histoire vraie qui a eu lieu et tu peux t'en percevoir puisqu'à un certain moment de la vie, il y a 70 ans après Jésus-Christ et avant ta venue, il y a un village qui s'appelait Pompéi. Nous avons appelé ça Pompéi, puisque son vrai nom n'est pas ça en latin. Hein. Bon, je ne vais pas maintenant m'étaler sur son nom comme en latin, aller chercher Pompéi, vous allez voir, Wikipédia peut vous le dire tout de suite, mais elle vous donnera des titres qui ne sont pas, des dates qui ne sont pas exactes. Mais 70 ans après Jésus-Christ, des gens prospèrent. Les gens se battaient pour avoir cet endroit-là. Des guerres se sont nommées. Il y avait des groupes de Romains qui se sont divisés pour pouvoir acquérir cet endroit-là. Sauf que les gens qui y habitaient étaient un petit peu assez forts et ils défendaient leur terrain. Et là, à ce moment-là, donc, il y a eu les missionnaires. Les missionnaires ont commencé avant même que la Rome ne rentre dans la chrétienté. Donc les missionnaires sont allés à ce village-là pour les convertir au christianisme, sauf que les gens, ils ont refusé et ils les ont chassés. S'ils ne partent pas, donc ils auront, si vous voulez, la guerre par rapport à ces gens-là. Et donc, Wafa'azaz Nabithel, on a envoyé un troisième du même genre. Il a dit, vous êtes des gens comme nous, soyez au moins des anges ou quoi que ce soit, on vous suivra, mais nous, ici, c'est notre truc. Ce volcan-là, il ne fera pas de mal puisqu'il est éteint, ça fait des siècles. Et nous, on prospère et nous ne voulons pas devenir des chrétiens. Et dans tout cet âge-là, l'histoire est bâclée, quelque part bâclée quand on la voit en surface. L'histoire, elle nous est arrivée avec deux informations.
Mais à travers ces deux informations, on rentre à l'intérieur et on trouve tout un monde. On peut sortir des choses en archéologie, comme l'archéologue qui va fouiller la terre, il va trouver une porcelaine, il va la dater en carbone 14, il va dire, ah bah tiens, ça, elle date du 14e ou 15e siècle. Pas pour nous aussi, l'ayat Yassine, quand on la lit, tout le monde lit Yassine, mais personne n'a compris effectivement où elle nous mène, parce que Yassine, c'est pas que le début, c'est toute une sourate où il y a au moins 100 et quelques versets. Donc ces versets-là, ils vont nous informer sur, à cette époque-là, l'astrologie, l'astronomie, Jnoun, les gens qui habitaient, qu'est-ce qui s'est passé, la prospérité de ce pays-là, qu'est-ce qu'ils mangeaient, Enfin, il faut juste rentrer dans les détails et aller voir le petit grain, comme je vous ai dit l'autre fois, de sable qui va former les dunes et qui va devenir un désert, un Sahara. Donc, ce bon pays-là, ils vont venir 3 personnes, 3 missionnaires qui vont venir pour parler de Dieu, pas du chrétianisme que l'on connaît maintenant, mais pour suivre la vérité qu'il y avait un prophète qui s'appelait Jésus et qu'il fallait suivre les directives d'Allah et qu'il fallait changer, que les Bani Israël se sont séparés en deux, donc il fallait 70 ans pour qu'ils s'appellent des chrétiens et ils renient leur origine qu'ils sont de Bani Israël et ils vont devenir des chrétiens à part entière et après c'est la Rome qui va les prendre en charge pour faire en sorte que Bani Israël soit loin et eux, ils puissent se débarrasser de ce titre-là qui ils n'en veulent plus. Donc ils vont devenir An-Nasara. An-Nasara, ça veut dire ceux qui ont les supporters, pas de foot, soyons un petit peu plus respectueux envers Jésus. Ce sont les gens euh, qui vont croire en Jésus. Dans les apôtres, malheureusement, il y en avait un seul qui va le trahir, mais tout le reste vont lui rester fidèles, eux et ses enfants, sur 2 générations. Puis après, ça va dégénérer, bien sûr, comme dans toutes les civilisations. Toutes les dynasties ont une fin et ils vont dégénérer, mais restons sur ton pays. Donc quand ils les ont chassés, ils ont dit que c'était des porte-malheurs et que c'est à cause de eux. Donc ils ont senti qu'il y avait quelque part quelque chose qui allait arriver. Mais ils n'étaient pas sûrs, puisque les gens qui venaient, c'était que des gens comme eux. C'était pas des anges pour y croire. Et comme ils voyaient que la terre était prospère et qu'elle donnait énormément de fruits, énormément de trucs, c'est décrit dans le sourate, au début de la sourate, c'est décrit qu'ils mangeaient pas à leur faim, mais au-delà de leur faim, c'était des gens qui avaient tout, des graines, des fruits, du poisson, tout était là, tout était là, il y avait énormément de choses. Mais quand ils ont refusé, Allah Azza wa Jal a dit, je ne vais pas vous envoyer une armée. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Jamais de la vie je vais vous envoyer qui vous êtes, vous, et qui vous êtes, la terre en entier, et ce cosmos, et les 7 cieux, qui vous êtes, pour que moi, Dieu, je vous envoie une armée. مَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً. Ça va être un bruit, un grondement qui va faire vrouf. Et il n'y avait même pas de lave, c'était que de la fumée, de la cendre, c'était avec cette chaleur. Fahum khamidoun. Le mot khamidoun en arabe littéraire qui se trouve dans Yassine, al-khamadou, c'est brûler sans être consommé par le feu. C'est devenir un charbon. C'est la façon de faire du bois du charbon. Parce que si on allume le charbon à l'air libre, le bois à l'air libre, il ne restera que des cendres. Mais il faut le mettre sous la terre, allumer un feu et couvrir cette terre, ne laissant aucun oxygène rentrer pour que ce bois-là se consume sans se consumer. Il ne va pas être consumé, mais quand on va enlever la motte d'air qu'il y a dessus, on va trouver du charbon qui sera aussi le même bois, sauf qu'il est prêt à l'allumage. Donc ces gens-là vont devenir comme du charbon, ça veut dire ils vont se consumer sans se consumer, ils vont rester figés. Il a fallu d'une seule
millième de seconde pour chacun d'eux, que ce soit enfant, vieillard, vieux, parce qu'on a trouvé de tous les âges. Ils ont été figés sur place avec la chaleur, ils ont été consumés sur place, ils sont devenus ce qu'on appelle des fossiles en une seule seconde. C'est Pompéi. Pompéi est évoqué dans Yassine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les dates correspondent. Vous sachez que dans les vers 1500, 1000 quelque chose, il y a eu des expéditions de gens qui sont allés pour fouiller ces endroits-là. Ils sont tombés sur ce site, mais il a été refermé par les Romains à l'époque. Ils ne voulaient pas déterrer cette catastrophe qu'ils savaient désormais que c'était des gens maudits et que l'endroit était maudit. Après, ça, ils ne peuvent pas vous le dire sur Wikipédia, puisque bien sûr, ils ne peuvent pas être en accord avec le Coran ou avec la Bible, mais surtout avec la Bible qui a été déformée. Parce que sachez que la Bible que vous lisez maintenant, ce que vous avez entre les mains, ce n'est pas de la Bible. C'est un récit des apôtres qui a été modifié, il y en a 12. Comme par exemple pour la Torah, il y a 4 livres. Je ne vois pas comment la Torah que Moïse a apporté, les 10 commandements, soit dans 4 livres. Si c'était une Torah, c'est un seul livre. Si c'était l'évangile, c'est l'évangile. Ce n'est pas 12 Bibles. Chacun a écrit ce qu'il veut, comme il veut, et quand on met les 12 Bibles ensemble, enfin 11 seulement, et on n'en a retrouvé que 7. Les autres, on n'en trouve pas. On a dit qu'on a trouvé une autre Bible qui était de Saint, je ne sais pas comment il s'appelle, Saint Jean, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne me suis pas trop penché sur l'histoire, mais parce que j'en ai pas besoin. Euh, 12 Bibles, c'est 12 évangiles, donc il y a un problème quelque part. Donc, voilà, c'est des choses qui ne correspondent pas. Nous, on a un seul livre où il y a tout dedans, tout. Même la Bible, même les 10 commandements sont là. Vous les trouverez sur Al-An'am. Surat Al-An'am, je le répète pour la troisième fois, Surat Al-An'am, vous trouverez la Bible. Les 10 commandements, ils sont écrits, ce qu'on a dit à Moïse, tel et tel, ne fais pas, la 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 la. Ils sont 10, au nombre de 10, et une pour Moïse, ça fait 9 commandements, 9 interdictions, plus le langage et l'approbation et la croyance en Moïse, ça fait 10. C'est la première des choses, c'est croire en Moïse déjà. Eux, c'est la chose qu'ils n'ont pas fait. Il reste 9 commandements, les 9 commandements dont tu ne tueras point, tu n'exploiteras pas la femme d'autrui, tu ne feras pas de l'adultère, ainsi de suite, tu respecteras tes parents. Et voilà, donc en fait, ce sont des commandements qui, à leur tour aussi, peuvent être étudiés et ils en sortent aussi des choses. Mais ils ne veulent pas, ils veulent rester la chose comme ça. Donc en fait, nous, on a eu dans notre Coran ce qu'on appelle Surat Yassine, où tout est détaillé par rapport à Pompéi. Nous en avons la preuve, les gens qui sont figés, ils les ont déterrés, et la vraie, en 72, en 1972, a été ouvert les fouilles officielles qui ont été permis par les États membres de l'Union, je ne sais pas quoi, et l'UNESCO, parce qu'après la guerre mondiale, Hitler avait bombardé ces endroits-là pour détruire quelque part les emblèmes. Donc vous savez que quand on rentre dans un pays, pour pouvoir revendiquer, par exemple, sa force, ou revendiquer son attaque, ou revendiquer la déclaration de guerre, on n'attaque pas des civils, mais les civils, ce sont des chairs à canon. On va attaquer l'emblème. Imaginez que une personne, par exemple, maintenant vienne en France, ou en Libye, ou en Afghanistan, ou en truc, et tape un policier ou un militaire et il le tue. C'est une déclaration de guerre à l'État et non pas aux habitants, parce qu'il a attaqué l'uniforme. Par exemple, on détruit un drapeau et on tue par exemple un policier, ou on tape un policier. Donc en fait, là, tu t'en es pris à la République et non pas à la France. La France, c'est une chose, la République est une autre, le gouvernement est un autre aussi, et l'État en est un autre, et la population, c'est autre chose aussi. Il faut faire la différence entre tout ça. Je ne suis pas historien. Je dis que ces informations-là, on les trouve devant nous dans une aire. J'ai pas fait l'école des trucs. Moi, j'ai fait l'école des beaux-arts. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. J'ai fait, c'est vrai, l'école coranique,
l'université où ça m'a pas plu parce que en fait c'était le même chewing-gum qu'il se passait, c'était le même chewing-gum. Il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, enlève ça, enlève ça. Donc ce qui m'a pas plu, j'ai laissé, je suis allé à l'école des beaux-arts. Bon, ça c'est personnel, c'est des informations me concernant moi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mensonges et que je devais moi chercher tout seul. Mais pour chercher, il fallait que je m'évade de tout ça. D'abord détruire tout ce qui est mensonge. Alors ça, c'est ton pays, ça, c'est l'histoire vraie. Je l'ai seulement effleuré de passage, vraiment passage, balayage en surface. C'est à vous d'aller chercher Pompéi, à quoi elle correspond. Voilà, vous avez des dates à peu près. 1972, les fouilles ont commencé vraiment pour les dates, pour la datation. Puis après, il faut savoir que c'est 70 ans après Jésus-Christ, donc ça ne peut pas être les apôtres qui sont partis. 70 ans, c'est vieux. 100 ans, mettant que leur âge était 100 ans, ils ne pouvaient pas aller à être envoyés à Pompéi, enfin traverser sur l'eau et atterrir à Pompéi en bateau. Donc en fait, il faut voir que c'est la deuxième génération, pas la première. Ça, c'est après les détails, c'est à vous de peaufiner les détails, chercher, vous avez l'information, Pompéi a vraiment existé, et ce sont, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est la preuve, il a dit, ayati, sata'tikum ayati, wa sata'arifu. Mais je vais les informations que je vous donne de ce Coran, vous allez avoir les preuves qui vont venir à vous. La première preuve, c'était Pharaon. La deuxième preuve, c'était Sodome et Gomorre, et ainsi de suite. Donc les preuves, à chaque fois, on découvre que ce Coran-là est une vérité, et c'est quand même une entité où il y a énormément d'informations. On vivra à vie, toute notre vie, et on vivra encore une autre vie, et on ne saura jamais, puisque Dieu même lui-même lui dit, dans cette sourate Yassine, il a fait en sorte de vous donner à Pompéi et ailleurs des choses qui sont issues de deux genres, toujours masculin, féminin, de ce que vous savez, de ce que vous êtes, de ce que votre main a fait. Il faut toujours deux choses. Minimum, pour fabriquer quelque chose, il faut deux éléments. On ne peut pas fabriquer des choses à partir d'un seul élément. Il faut toujours minimum deux. Et après, le nombre s'accroît, mais le minimum, c'est deux. Donc, on a l'ayah devant nous. Nous avons créé de deux, vous, ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous mangez, et de ce que vous ne connaissez pas, et vous n'aurez jamais la connaissance qui existe avec nous, ici, dans une autre dimension, mais qu'on n'a pas, on a juste l'information que ces choses, ou que ces êtres existent, ils sont bel et bien là, mais nous ne pouvons pas ni les voir, ni les entendre. Ils sont là, et à chaque fois Dieu nous rappelle qu'ils sont avec nous, ici, même dans cette vie-là. C'est une vérité qu'il faut savoir. Maintenant, je réponds à mon ami Idriss, et qui a eu un petit accrochage, si j'en crois bien les commentaires. Il a dit qu'il faut prendre tous les hadiths, et une autre personne, euh, j'ai oublié le nom qu'il se donne, mais c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, et qui lui a répondu qu'il fallait prendre les hadiths, mais il fallait faire attention, on ne prend pas tous les hadiths. Effectivement, moi je, je confirme ce qu'il a dit. Un hadith, c'est quoi? C'est le prophète est venu nous informer sur quelque chose, comme par exemple sur Pompéi. Il a mis l'accent sur cette histoire-là. Il nous a donné des anecdotes. Peut-être que cette fois, je ne vais pas vous les raconter. Peut-être une autre fois, je vais vous raconter ce que notre prophète nous a dit sur ce village-là, qui a été détruit tel et tel. Donc, il vient confirmer l'ayah. S'il y a d'autres hadiths qui viennent qui n'ont aucun rapport avec un ayah, on ne peut pas les prendre en considération, parce que d'abord, il n'y a pas eu 4 personnes qui le confirment, de générations différentes, et en plus, ils ne sont pas conformes à la ayah. Donc ils ne peuvent pas venir du prophète, puisque le prophète Mohammed, c'est le seul qui ne parle pas de son plein gré. C'est Dieu qui le fait parler parce que le message qu'il apporte est une vérité, et s'il le laisse à sa nature humaine, il pourrait y avoir une déformation du mot, ce qui n'est pas
conforme à ce Coran qu'il a entre les mains. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le plus noble des prophètes. C'est pas parce que les autres ne sont pas nobles, non, mais parce que lui, il est doté de tout. Et même la parole est contrôlée par Allah Azza wa Jal. Donc le hadith du prophète, il doit être conforme à la sourate, à la ayah. S'il n'est pas conforme, jette. Jette, ne le prends pas, mon ami Driss. Donc je pense que notre ami a un petit peu raison. Tous les hadiths ne sont pas des hadiths, ils ont été, et pour terminer l'anecdote, on est à 25 minutes, maintenant c'est trop long, je pense que c'est trop long pour vous. L'anecdote, c'est que il y a eu un imam à l'époque, à la 5e génération, 6e génération après le prophète, qui a appris à son enfant, il lui a appris tous les hadiths qui étaient faux. Et les gens c'était bizarre pour eux. Il dit, comment tu es imam et tu as appris à ton enfant tous les hadiths qui étaient faux? Il lui a dit, quand je lui apprends tous les hadiths qui est faux et je lui dis, tout ça c'est faux, quand il trouvera un autre hadith qui n'est pas dans le faux, il saura que c'est un vrai. C'est peut-être une technique à lui, mais c'est une anecdote pour nous, pour savoir que tous les hadiths ne sont pas juste, il y a 3000, on a relevé jusqu'à 3600 hadiths qui étaient complètement faux, qui étaient rapportés par des gens qui n'avaient rien à foutre dans leur vie pour nous mener et détruire, pour nous mener à la destruction de cette croyance, la destruction de cette dynastie qui s'appelle l'islam que notre prophète alayhi salam a apporté. Moi, j'y crois dur comme fer et je vous invite à faire votre propre idée là-dessus. Aujourd'hui, c'était juste un balayage, malheureusement. Mais nous reprendrons David quand vous reprendrez vos esprits, Inch'Allah. Et c'est pas que vous avez perdu l'esprit. Non, c'est qu'on est samedi, dimanche et que les gens veulent bien se reposer. Reposez-vous bien, Inch'Allah. On se verra bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.